Aujourd'hui. Hop. Voilà, c'est parti. Bien, donc aujourd'hui, on se retrouve effectivement pour une séance pour revenir à l'instant présent, revenir au moment présent ou tout simplement être au moment présent. Et on le sait, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, un état vers lequel on aimerait vraiment tendre, mais qui n'est pas forcément évident. Et pour cause, effectivement, il faut que nos 3 dimensions de notre cerveau soient équilibrées. Donc, bien évidemment, la routine que vous connaissez va vous aider, mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous apprendre 3 nouveaux exercices que vous pourrez soit ajouter à votre routine, soit que vous pourrez faire l'un ou l'autre en fonction, on va voir, des ressentis, mais aussi des prises de conscience que vous aurez par rapport à cet état de présence. Et du coup, l'idée, ça va être effectivement de faire le tour de ces 3 dimensions parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans chacune de ces dimensions, on a des notions de temps. Donc forcément, une fois de plus, ce retour à l'instant présent, cet état de présence ici et maintenant est forcément lié justement à l'équilibration de ces trois cerveaux qui composent du coup l'ensemble de notre unité centrale. Une fois de plus, je le répète, ces exercices, je les ai testés, je les ai expérimentés. Maintenant, si vous sentez que ce n'est pas celui-là qui vous convient, avec celui-ci, vous n'êtes pas à l'aise ou qu'il ne vous apporte pas satisfaction, rappelez-moi, renvoyez-moi un message, n'hésitez pas. C'est dans l'expérimentation justement qu'on avance. Allez, assez parlé, on y va. Du coup, je vous le disais juste avant, on a effectivement ces 3 niveaux de cerveau et le premier, c'est notre fameux reptilien. Ce reptilien, c'est lui qui est dans cette dimension du temps présent. Donc clairement, si je n'arrive pas à être dans l'instant présent, c'est que cette dimension reptilienne n'est pas équilibrée. Et du coup, cette dimension reptilienne, elle va avoir 2 façons d'interagir, 2 façons de réagir si elle n'est pas équilibrée dans cette idée d'être un instant T. C'est que soit elle va être en surfocalisation. Donc, quand je suis en surfocalisation, eh bien, je vais plutôt être dans une attention de lutte. Je vais plutôt aller vers l'avant. Je vais plutôt aussi être dans le détail. Je ne vais voir que certaines choses et pas toutes les possibilités que j'ai autour. Et puis surtout, je vais être dans un tempérament, dans une posture d'extraversion. Je vais être vraiment, voilà, je vais parler, je vais échanger sur le truc là, ici, maintenant. Ou alors, à l'inverse, je peux être aussi en sous-focalisation. Le sous-focalisation, ça va être plutôt la réaction d'inhibition ou la réaction carrément de fuite. Et là, je vais beaucoup plus être dans la globalité, c'est-à-dire que je ne vais pas voir tous les petits détails. Non, je vais voir tout ce qu'il y a autour, mais du coup, je vais me perdre dans tout ça et je ne vais pas pouvoir être ici et maintenant. Et puis, je vais être aussi dans une posture d'introversion, vraiment sur moi, pas du tout vers l'extérieur. Donc déjà, voilà, ça peut être effectivement des petites indications qui peuvent vous indiquer, en plus que vous ressentez que vous n'êtes pas à l'instant présent, que ce reptilien, d'une certaine façon, il n'est pas équilibré. Donc soit qu'il est en surfocalisation, soit il est en sous-focalisation. Et en fait, ces réactions-là, bon, bien sûr, il y a le côté nerveux, il y a le côté psychique, mais il y a aussi tout le côté physique. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Parce qu'à chaque fois que j'ai cette réaction de surfocalisation ou de sous-focalisation, je viens tirer sur mes chaînes musculaires antérieures et mes chaînes musculaires postérieures qui vont aller jusqu'à mon orteil. Et du coup, ces déséquilibres, je les enregistre dans mes muscles, dans mes tendons. Et je vais venir effectivement prendre des postures qui vont non seulement peut-être me faire du mal, mais qui surtout vont me remettre dans cet état de non-présence à l'instant T. Donc, le premier exercice qu'on viendra faire pour rééquilibrer notre reptilien, si on veut vraiment équilibrer que celui-ci, c'est l'allongement du mollet. C'est un exercice qu'on a déjà fait dans d'autres séances. Donc, je vous le rappelle, on le reverra en pratique au moment de la routine, mais je vous le montrerai là en détail. C'est un exercice pour lequel on va avoir besoin d'un mur ou alors d'une chaise. Vous allez du coup mettre vos mains contre le mur, vraiment les épaules, on met les bras à hauteur des épaules. Vous allez venir reculer une jambe, celle que vous souhaitez. L'autre jambe, on est plié sur l'avant. Je vais venir du coup lever sur la pointe des pieds ma jambe arrière. Pour renforcer tout ça, je peux aussi faire une rétroversion de mon bassin pour être bien positionné et bien ancré sur ma jambe avant. Et à l'expiration, je vais venir déposer mon talon.
Donc, à l'inspire, je remonte. Et à l'expire, je descends. À l'inspire, je remonte. Et à l'expire, je descends. Et je dois sentir effectivement dans toute la zone de mon mollet un étirement, un allongement. Si vous ne sentez pas cet étirement, deux possibilités. Soit vous n'avez pas positionné votre pied assez loin, soit votre bassin n'est pas suffisamment rétroversé. Je garde cette position-là et je viens effectivement à l'expiration enfoncer mon talon. C'est pas grave si vous ne touchez pas complètement le talon. L'idée est de ressentir cet étirement. N'allez pas vous faire mal. Vous savez, cette position-là, celles qui font du yoga, ça rappelle beaucoup le chien tête en bas. On est vraiment dans cette posture, on vient allonger toute la chaîne postérieure. Donc surtout, écoutez-vous. Venez étirer, venez effectivement détendre toute cette chaîne qui va nous permettre au final de rééquilibrer cette sur- ou cette sous-focalisation et donc ce reptilien. Donc ça, c'est pour notre premier geste. Après, quand on n'est pas dans l'instant présent, on a deux possibilités. Soit on a tendance à être dans le passé, donc ah bah j'aurais dû, ah bah j'aurais pu, puis il aurait fallu que je fasse ça, ah puis tiens bah oui, puis j'ai pas fait ci, puis j'ai pas fait ça. Soit on va être dans le futur. Ah bah oui, bah je vais faire ci, puis quand j'aurai ça, et puis bah, une fois que j'aurai fait ci, bah je vais faire ça, puis ça va me permettre de faire ça. Voilà. On a ces deux postures-là. Donc, à vous de voir, est-ce qu'effectivement je suis plutôt dans le passé ou est-ce que je suis plutôt dans le futur? Et si vous êtes dans les deux cas, et ben dans ces cas-là, on va rééquilibrer les deux dimensions. Celle qui est dans le passé, pour rappel, c'est notre dimension limbique, notre émotionnelle. Vous savez, celle qui garde tout notre grenier à émotions. Elle, effectivement, elle va avoir tendance, effectivement, à nous ramener dans le passé. Elle va avoir tendance, au final, à nous faire procrastiner, mais plutôt avec un manque d'énergie, avec un manque. Du coup, quand on sent tout ça, quand on ressent tout ça, eh bien, on vient effectivement rééquilibrer cette dimension limbique. Grâce à quel exercice? Grâce à l'exercice des points d'enracinement. C'est un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois, mais que je vous remonte du coup aujourd'hui. Ces points d'enracinement, pour rappel, le pouce juste au-dessus du nombril. Ensuite, je mets les doigts tout autour. Je vais utiliser index et majeur que je vais venir placer juste sous ma lèvre. Je regarde vers le bas et je respire. Dans cet exercice, c'est bien mes yeux qui regardent vers le bas. Attention à ne pas mettre la tête vers le bas parce qu'on se passe de tous les étirements justement des muscles oculomoteurs qui vont nous apporter beaucoup de soulagement et surtout beaucoup de rééquilibration. On peut aussi, pendant qu'on est en train de regarder vers le bas, de respirer, visualiser des racines qui s'enfoncent dans le sol. Et plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez imaginer que ces racines s'enfoncent, qu'elles s'épaississent, qu'elles deviennent de plus en plus épaisses, de plus en plus grosses. Si elles sont petites, c'est pas grave. Si un jour elles sont grandes et le lendemain sont petites, c'est pas grave. Prenez ce qui est là et essayez, par rapport aux racines que vous voyez là tout de suite, maintenant, à l'instant T, de les faire évoluer. On s'en fiche de savoir si elles sont plus grosses ou plus petites que la dernière fois. Non, prenez ce qui est là maintenant. Décrivez ce qui est là maintenant. Est-ce qu'elles sont grandes? Est-ce qu'elles sont petites? Est-ce qu'elles sont grosses? Est-ce qu'elles sont fines? Et dans ces cas-là, comment je les fais évoluer là, maintenant, tout de suite? Je le disais juste avant, c'est aussi, on a tendance effectivement à être dans une procrastination où on manque d'énergie. Donc cet exercice de final du point d'enracinement, soit vous le faites effectivement comme ceci, le regard vers le bas, et si vraiment vous manquez d'énergie, eh bien on va venir recharger en énergie avec notre autre main. Donc dans ces cas-là, vous laissez les deux doigts ici, le regard toujours vers le bas, je visualise toujours mes racines et avec mon autre main, je viens remonter mon niveau d'énergie. Par contre, là, je viens le faire avec mes deux mains pour équilibrer de chaque côté. Et pour rappel, quand je monte, je chasse bien vers l'extérieur, car là, si je redescends, je descends mon vaisseau conception et c'est pas agréable du tout en termes d'énergie. Donc ça, c'est le deuxième exercice pour équilibrer notre limbique. Donc là, c'était notre dimension du passé.
Maintenant, si effectivement je suis constamment dans le futur, si je mets tout le temps des choses en place, si je suis dans l'action, l'action, l'action tout le temps, et quand je suis dans l'action, ben, je suis dans cette action, mais là où je ne suis pas là. Effectivement, je suis en train de parler à une collègue et à côté, je pense qu'il faut que j'aille chercher du pain. Je suis en train de répondre à un client et en même temps, je me dis, ah mince, j'ai oublié de rappeler cette cliente-là ou cette cliente-là. Ou alors, mon enfant est en train de me parler et je suis déjà à me dire, mais attends, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Voilà. Bref, si clairement vous êtes dans cette dimension-là, là, c'est vraiment le cortex qui a besoin d'être rééquilibré. Il est déjà en avant, il est déjà dans le futur. D'une certaine façon, votre cerveau est en sur-régime. Vous procrastinez, mais parce que vous êtes effectivement en sur-régime. Donc, dans ces cas-là, on va effectivement venir faire l'exercice du balancier. Cet exercice, moi, je vais vous le montrer au sol, mais vous pouvez tout à fait le faire sur une chaise. À vous de voir ce qui est le plus juste pour vous. Du coup, pour faire cet exercice, on va effectivement venir directement au sol. Je vais vous le montrer comme ça sera plus simple. Et on va venir au final vraiment se mettre sur notre sacrum. Et là, l'idée, ça va être, alors, on va quand même faire travailler tout ce qui est chaîne abdominale. Donc, on peut tout à fait avoir les mains au début posées, après levées. C'est à vous de voir, c'est vous qui faites comme vous le sentez. En tout cas, une fois que vous avez effectivement trouvé un équilibre, qu'il soit avec les mains ou qu'il soit sans les mains, je vais vous inviter à venir faire des ronds. Dans un sens et dans l'autre sens. Cet exercice, il va avoir différentes actions. Déjà, la première, il va venir équilibrer notre cortex, comme on dit. En faisant ce mouvement de balancement, vous venez croiser ce qu'on appelle la ligne médiane. Donc, vous allez venir rééquilibrer, vous allez venir reconnecter vos deux hémisphères, hémisphère gauche et hémisphère droit, de façon à ce qu'ils puissent travailler de manière simultanée et non plus de manière individuelle. En plus, cet exercice, eh bien, c'est un exercice de centrage. Vous allez vous recentrer ici et maintenant. Oui, vous connectez mieux vos deux hémisphères, mais en étant là tout de suite. Et puis enfin, ce qui est très intéressant, c'est que quand on est sur ce sacrum-là, sacrum qui va communiquer dans toute notre moelle épinière, on va venir masser ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Ce liquide céphalorachidien, il est super pour tout ce qui est élimination de ce dont le cerveau et de ce dont la moelle épinière n'a plus besoin. Donc, débarrassons-nous effectivement de ce dont on n'a plus besoin pour être ici et maintenant. Du coup, voilà les 3 exercices que je vous recommande pour aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir effectivement les effectuer ensemble dans notre routine Brain Gym qu'on a l'habitude. Et puis, si après, vous avez envie soit de continuer cette routine, soit de le faire de manière ponctuelle, quand vous sentez que l'une de ces dimensions n'est pas équilibrée, à vous de faire le choix qui est le plus juste pour vous. En tout cas, maintenant, je vous invite effectivement à passer à notre routine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, notre premier exercice, comme vous le savez, c'est boire de l'eau. Et là, moi, je vais bien en avoir besoin, non seulement pour reconnecter, mais aussi pour me hydrater. Pour rappel, c'est un exercice qui est essentiel. Essentiel parce que sans eau, je n'ai pas d'électricité. Donc, sans eau, ça ne passe pas. Donc, on a beau rebrancher. Si déjà l'info ne passe pas, ça ne va pas. Donc, c'est pour ça qu'on commence par boire de l'eau. Rappelez-vous, ensuite, on va équilibrer nos 3 dimensions. Notre pouce au-dessus de notre nombril, les doigts tout autour. On va venir équilibrer déjà notre cortex. Pouce, index et majeur juste en dessous de nos clavicules, dans nos petits creux. Et on stimule. Et pour celles qui sont habituées, on peut aussi ajouter le regard. J'inspire d'un côté et j'expire de l'autre. J'inspire du même côté et j'expire de l'autre. Notre cortex est rééquilibré. On va maintenant équilibrer notre dimension limbique, celle au bas. Je reste branché à ma prise électromagnétique. J'utilise mon pouce index et majeur, mon pouce sous ma lèvre, index et majeur au-dessus et je stimule.
Mon regard va vers le haut à l'inspiration et vers le bas à l'expiration. Vers le haut à l'inspire et vers le bas à l'expire. Et pour les plus avertis, n'hésitez pas à l'inspiration monter la langue au palais et à la descendre dans le mot du palais à l'expiration. Ensuite, on fait notre dernière dimension, celle de notre reptilien, où on va venir travailler sur notre sacrum. Donc, on reste branché ici. On travaille avec le dos profond et on vient stimuler toute la partie de notre sacrum. Donc, on commence vraiment en bas dès l'arrêt des fesses et on vient monter sur notre sacrum. Et là, souvenez-vous, on est sur la dimension avant-arrière. Donc, j'inspire loin vers l'avant et j'expire loin vers l'arrière. J'inspire loin vers l'arrière et je réexpire loin vers l'avant. Et là, mes 3 dimensions sont équilibrées. On va ensuite passer au cross-crawl. Du coup, rappelez-vous, le cross-crawl, c'est là où on croise, on décroise et on recroise. Pour celles qui sont le plus averties, je vous invite en croisant à regarder en haut à gauche et en décroisant en bas à droite. Du coup, on va commencer par croiser. Donc, le regard en haut à gauche pour les plus avertis. Voilà. Homo crawl en bas à droite. Et je represse en cross crawl en haut à gauche. Voilà. Et là, je connecte mon corps à ma tête. Mon corps et ma tête sont connectés pour pouvoir agir de façon coordonnée. On va ensuite, du coup, rééquilibrer, continuer à rééquilibrer ce reptilien. Rappelez-vous cet allongement du mollet. Donc, je viens effectivement plier ma jambe devant, mettre mes bras hauteur de mes épaules. J'allonge ma jambe à l'arrière de façon à ce que mon talon soit décollé. Et donc, à l'inspiration, je monte. À l'expiration, j'enfonce mon talon dans le sol. À l'inspiration, je monte. À l'expiration, j'enfonce mon talon. À l'inspiration, je monte. À l'expiration, j'enfonce mon talon. Je fais l'exercice 2-3 fois et je change de jambe. Donc, je garde bien mon autre jambe pliée sur l'avant. J'étire ma jambe à l'arrière de façon à ce que mon talon soit décollé. J'inspire vers le haut et j'expire avec mon talon posé. J'inspire, je lève mon talon. J'expire, je pose mon talon. J'inspire, je lève et j'expire. Je pousse mon talon vers le sol. Et voilà pour l'allongement de notre mollet. Ensuite, on a vu pour équilibrer notre dimension limbique cet exercice d'enracinement. Donc, je viens connecter une fois de plus mon pouce au-dessus de mon nombril. Tous mes doigts sont autour. Je vais utiliser index et majeur que je vais poser juste sous ma lèvre inférieure. Je vais regarder vers le bas. Chose très importante que je n'ai pas dite, mais ayez une station qui soit ancrée, confortable. Ne soyez pas bancal. Si vous êtes mieux sur une chaise, faites-le sur une chaise. C'est vraiment quelque chose qui peut se faire debout ou assis, pas allongé par contre, parce qu'effectivement, il faut avoir les pieds bien à plat, les pieds bien ancrés au sol. Donc, je me connecte, je regarde vers le bas et j'imagine des racines qui s'allongent, qui se prolongent dans le sol. Et si je manque d'énergie, je peux tout à fait, plutôt que de me brancher là, remonter mon énergie en chassant bien sur l'extérieur, bien sur le côté. Et je vais faire d'un côté avec une main et avec l'autre. C'est un exercice éventuellement avec la respiration, avec la visualisation qui peut avoir tendance un petit peu à nous faire tourner la tête. C'est OK, c'est tout à fait normal. Donc pour ça, vous reprenez un petit peu d'eau,
Vous essayez s'il y a besoin, vous laissez le temps au corps au final de se réhabituer, aux vos propriocepteurs de se reconnecter et à votre oreille interne de se réadapter. Une fois de plus, on est sur de l'équilibration. Donc c'est normal si ça bouge. Si ça bouge, c'est bon signe. On va ensuite donc rééquilibrer notre troisième dimension qui est notre cortex avec le nouvel exercice qu'on a appris aujourd'hui qui est l'exercice du balancier. Je vous invite, si vous avez une chaise, à pouvoir le faire sur une chaise ou si vous préférez le mettre au sol, à vous mettre au sol. C'est comme c'est le plus juste pour vous. L'idée, je vous rappelle, va être vraiment de venir décoller les pieds. Je peux garder les mains au sol si j'ai besoin de stabilité. Je peux garder les mains en appui, mais l'idée vraiment est d'avoir les pieds qui sont décollés. Et une fois que je vais avoir trouvé ma stabilité, je vais effectivement venir faire des ronds dans un sens et dans l'autre. Et j'essaie, si c'est suffisamment stable, d'agrandir ces ronds. Voilà. Et je fais à peu près 4-5 ronds d'un côté, 15 ronds de l'autre. Et là, ma dimension du cortex est rééquilibrée. Pour finir notre routine, on va venir faire nos contacts croisés et du coup, notre routine brain dream sera complètement terminée pour aujourd'hui. Rappelez-vous, pour cet exercice, on vient passer une jambe au-dessus de l'autre. Nos deux mains, les deux de nos mains se touchent. On ramène une main par-dessus et on enlace nos bras. Et là, dans cette verticalité, on respire. On regarde vers le haut à l'inspire. Et à l'expiration, on regarde vers le bas. Et si ça tend trop, si ça bouge trop, je n'ai pas besoin de mettre le regard. C'est vraiment en fonction de mes besoins. Quand je l'ai fait d'un côté, je vais le faire de l'autre. Je repasse mon autre jambe par-dessus. Ma main que j'avais passée en dessus, je la passe en dessous. Je ramène tout à moi. J'inspire en regardant vers le haut. Et j'expire en regardant vers le bas. J'inspire vers le haut. Et j'expire vers le bas. Et quand j'ai fait ça plusieurs respirations, je remets mes jambes décroisées, bien largeur du bassin. Je viens connecter l'ensemble des mes doigts les uns contre les autres. Je mets les mains où c'est le plus juste pour moi et je respire tranquillement. Et voilà pour aujourd'hui, notre routine est terminée. Donc vous voyez, en moins de 10 minutes, et là en plus je vous l'explique en même temps que la pratique, mais en moins de 10 minutes, cette routine est tout à fait faisable. Donc je vous le répète, soit vraiment en exercice routinier, si vous sentez qu'en ce moment vous avez du mal à être dans l'instant présent, si vous sentez que vous êtes dans une période où c'est compliqué pour vous, ben, n'hésitez pas à faire l'ensemble de ces exercices tous les matins. Maintenant, si c'est vraiment de façon ponctuelle, si vous voyez agir, si vous voyez réagir, eh bien, venez effectivement équilibrer la dimension qui, selon vous, est la bonne, celle que vous sentez. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Vous vous dites, j'ai envie de faire cet exercice, c'est sûr, c'est celui-là. Ne vous cassez pas la tête. C'est vraiment le premier spontanément qui va vous venir. Et puis, ben voilà. En fait, vraiment, une fois de plus, expérimentez. Dites-moi effectivement ce que ça donne pour vous. Dites-moi ce que vous ressentez. Alors que ça soit là, après la séance, ou même voilà, quand vous allez expérimenter, n'hésitez pas à partager parce que vous le voyez, que ça soit dans le chat ou même sur des messages privés, c'est vraiment comme ça, effectivement, qu'on avance. Du coup, je coupe l'enregistrement et je vous souhaite une très belle semaine pour toutes celles qui aujourd'hui voient le replay. Et on passe ensuite aux questions pour celles qui sont là en direct. À bientôt!